Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo spéciale qui parle sur les hardware wallets. Parce que dans l'univers des crypto-monnaies, cet objet prête à confusion pour de nombreuses personnes. Et certaines personnes pensent à tort que leurs crypto-monnaies sont stockées à l'intérieur de cet objet physique. Et peut-être que toi aussi, tu es un peu perdu ou bien tu as juste besoin d'avoir des réponses à tes questions. C'est pour cela que je fais cette vidéo dans laquelle je réponds aux questions qui ont été préalablement sélectionnées. Et si tu as toujours des questions après avoir regardé cette vidéo, tu peux me la poser en commentaire et j'y répondrai. Abonne-toi, ça me fait toujours plaisir et on peut commencer. Tout d'abord, rappelons l'essentiel. Un hardware wallet en crypto, c'est quoi? Un hardware wallet, c'est un terme anglais qui signifie portefeuille physique. C'est un dispositif électronique spécialement conçu pour stocker en toute sécurité des clés privées utilisées pour accéder à vos crypto-monnaies. Les hardware wallets sont des cold wallets, ce sont des portefeuilles hors ligne, c'est-à-dire non connectés à Internet. Et la protection de celle-ci est assurée par une phrase de récupération, la fameuse seed phrase. Et à quoi ça peut ressembler un hardware wallet? Eh ben, on a plusieurs formes et plusieurs entreprises qui fournissent cet objet. Je vais vous présenter les deux plus connus, on a les Ledger et les Trezor. Et vous pouvez être propriétaire d'un hardware wallet pour une moyenne de moins de 100 €. Cela diffère selon les modèles. Et si vous voulez savoir comment on configure un hardware de A à Z, je vous invite à visualiser ma vidéo que je mettrai ici et en description. Trop de personnes sont confuses et ne savent pas si leurs crypto-monnaies sont stockées sur l'appareil directement. Non, il n'y a aucune de vos cryptos qui sont stockées dedans. Ce qui est à l'intérieur, ce sont le stockage des clés privées qui sont nécessaires à l'accès à vos cryptos tout simplement. Et si vous perdez votre appareil, ce n'est pas grave, car lors de la première configuration initiale de ton portefeuille physique, tu as dû sauvegarder ta seed phrase, aussi appelée phrase de récupération, qui te donne accès à tes crypto-monnaies. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de brancher votre appareil pour recevoir de la crypto-monnaie, car tout se fait via le réseau blockchain et votre adresse de portefeuille. Et la réception de crypto-monnaies se fait par le biais de transactions qui sont validées et enregistrées dans le réseau blockchain. Ces transactions sont confirmées par des mineurs ou des validateurs et sont ensuite ajoutées à un bloc de la chaîne de blocs. Une fois qu'une transaction est confirmée et enregistrée, les fonds sont considérés comme reçus dans votre adresse de portefeuille. Si tu pensais que tes crypto-monnaies étaient stockées sur le dispositif physique et que cela servait de stockage, à ce moment-là, on serait très mal si l'entreprise faisait faillite. Mais vu que tu es le seul et l'unique à détenir tes fonds grâce à ta clé privée, tes fonds ne sont pas affectés. Tu pourras restaurer ton portefeuille sur un autre portefeuille d'une autre entreprise si nécessaire. Tu pourras garder tes crypto-monnaies autant d'années que tu souhaites, car même si on a une vague de vente massive de crypto, ou un crash, ou bien l'inverse, une explosion des performances de tes crypto-monnaies, cela n'impactera pas l'accès de tes fonds, mais impactera la valeur de tes actifs. Je m'explique. Si tu avais acheté un bitcoin en 2018, aujourd'hui, tu as un bitcoin, et demain, tu auras toujours un bitcoin, peu importe sa valorisation sur le marché. Tant que tu ne fais aucune transaction, rien ne se passera, tes fonds sont conservés bien au chaud, ou dans ce cas, bien au froid. Et on peut tout faire avec un hardware wallet en réalité. C'est comme si tu utilisais un wallet ordinaire. Tu pourras également stocker tes NFT, il faudra juste que tu fasses attention d'utiliser les bons réseaux avant d'envoyer ton NFT, pour éviter de le perdre. Car on n'y pense pas vraiment, mais les NFT doivent être aussi sécurisés. Lorsqu'on détient de la crypto-monnaie, on peut penser que acheter un hardware wallet, c'est juste un simple gadget, et que c'est pas nécessaire d'investir dedans. Alors que détenir un hardware wallet vous évitera de commettre des erreurs bêtes et de perdre vos fonds sur des exchanges douteux. Et puis, c'est beaucoup mieux de détenir le contrôle total sur vos actifs numériques. Il faut être self-custody en crypto-monnaie, il faut être toujours sa propre banque. D'ailleurs, je te mets mon lien en barre d'infos. Si tu souhaites en acheter, je prendrai une petite commission sur ton achat et cela permettra de soutenir la chaîne. Et puis, vient aussi les questions sur la fiscalité. Et oui, même les crypto-monnaies ne font pas l'exception, on doit payer des taxes. Et en France, on a le barème suivant. Et oui, ça fait un peu beaucoup quand même, mais ce n'est pas le sujet. Il faut savoir que si vous gardez vos cryptos en crypto, vous ne payerez pas de taxes. Si vous avez acheté un bitcoin à 10 000 $ et vous le revendez à 20 000 $, vous avez fait 10 000 $ de bénéfices. Et vous avez vendu ce bitcoin en stablecoins, dans ce cas-là, vous ne payez pas d'impôt car vous avez toujours vos crypto-monnaies. Mais à partir du moment où vous transformez vos crypto-monnaies à du fiat, c'est-à-dire en euros ou une autre devise, et que vous avez engendré des bénéfices, il faudra déclarer ces montants aux impôts. Après, si on parle technique et qu'on veut savoir ce que cache derrière notre hardware wallet, le hardware wallet contient un microcontrôleur ou une puce sécurisée qui génère, stocke et gère ses clés privées de manière sécurisée. Et à chaque fois, vous entendez le mot seed phrase ou bien phrase de récupération et vous êtes curieux d'en savoir un peu plus. Alors pour vulgariser un peu et faire simple, la génération de la seed phrase
est effectué de manière sécurisée à l'intérieur du hardware wallet en générant des mots aléatoires pour garantir un niveau élevé de sécurité et d'imprévisibilité. Et les mots utilisés pour la seed phrase sont sélectionnés à partir d'une liste prédéfinie de mots couramment utilisés appelés word list ou bien en français liste de mots, et cette liste est souvent basée sur le standard BIP 39 pour Bitcoin Improvement Proposal et consiste en une suite aléatoire de 12 à 24 mots en anglais, tirés d'une liste de 2048 mots. Autant vous dire qu'il est juste impossible qu'on devine votre seed phrase. Après avoir répondu à l'ensemble des questions, je vais conclure avec cette question. Est-il indispensable de posséder un hardware wallet en crypto-monnaie? Je ne dirais ni oui ni non, car vous êtes les seuls à savoir, mais il y a deux cas de figure. La première, si tu as un gros portefeuille et que pour toi la sécurité est juste indispensable, oui, ça vaut le coup, car ton investissement vaut rien comparé à ce que tu détiens en crypto-monnaie. La deuxième, si tu souhaites pas investir en moyenne 100 € pour un hardware wallet, ce que je peux comprendre, tu as d'autres alternatives gratuites comme les hot wallets qui font aussi bien le taf. Mais il faut juste l'utiliser avec prudence, car comme c'est connecté à internet, vous pouvez tomber sur des sites douteux qui vont juste siphonner votre compte. La vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter et à t'abonner. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.